Dans cette salle, pas de box, ni de cloison. Les lits sont tous alignés, comme pour de la médecine de guerre. Ils sont 10, placés dans un coma artificiel, entre la vie et la mort. À leur chevet, c'est une petite armée qui s'active. Tu pourras me fermer, s'il te plaît? Marc Saint-Denis, anesthésiste réanimateur, a vu cette ancienne salle de réveil se transformer en service de réanimation. C'est un peu en urgence que Ça a été fait, ouais, en 48 heures, on a réussi à monter cette réanimation bis. Chaque patient requiert les soins de 5 soignants, médecins, infirmiers, aides-soignants ou encore kinés. Tu peux le mobiliser, ouais, s'il te plaît? Il faut maintenir les corps en vie, mais aussi les protéger des effets de cette immobilisation prolongée. Les patients restent ici entre 2 et 3 semaines en moyenne. Il est raide ou pas trop? Non, pas trop. En fait. Du coup, tu fais 2 fois par jour, hein, c'est ça? Ton collègue de dimanche est venu 2 fois. Ouais. C'est bien ça. Là, on mobilise articulation par articulation pour justement garder une liberté de mouvement des articulations et puis aussi solliciter progressivement tout le côté musculaire pour limiter en fait les déficits au moment où le patient va se réveiller. Voilà des semaines qu'ils combattent ce virus et ses ravages, avec toute l'assistance matérielle, mais aussi grâce à la cohésion de l'équipe. Il n'y a plus d'histoire de médecins, aides-soignants, soignants. Tout le monde ajoute, ouais, et tout le monde propose son aide pour faire des choses. Je vous dis, là, l'autre jour, des chirurgiens qui viennent faire les toilettes, c'est super, c'est pas quelque chose qui est habituel et il y a un côté qui est très solidaire et qui est très sympa. Cette salle ne représente qu'une partie de la réanimation. L'établissement, le plus grand hôpital privé d'Île-de-France, est passé de 14 à 49 lits, tous occupés. Face à cet afflux inédit, des renforts arrivent de toute la France. Louis Saramea a 26 ans. Il est en temps normal infirmier à Bayonne. Un Bayonnais à Paris. Qui l'aurait cru en plein confinement? Il entame sa 6e nuit consécutive dans l'établissement. Vous êtes un peu perdu? Oui, un petit peu. Même au bout de la 6e nuit, c'est difficile de s'y retrouver. Heureusement, ses collègues du service l'ont déjà adopté. Salut. Salut Louis. Salut. Ça va? Oui, ça va et toi? Oui, ça va. Bonsoir. Louis. Ouais, ça va. C'est pas trop dur? Si, c'est un peu dur là. Ah oui, tu m'étonnes. Comme lui, 10 soignants arrivent chaque semaine de différentes régions. Du coup, t'es pas d'ici non plus? Non, je viens de Lyon, moi. D'accord. De Bayonne, toi? Ouais. Louis travaille d'habitude en salle de réveil et il a dû se former en urgence à la réanimation. C'est avec une certaine appréhension qu'il se rend au chevet des malades du Covid. Pas encore habitué à l'équipement. C'est vrai que c'est difficile de travailler avec tout ça. Il y a du stress un petit peu quand même. Un petit peu. Parce qu'on ne connaît pas vraiment la pathologie. C'est quand même nouveau pour tout le monde. Nous, on est parti avec plein de formations théoriques, mais jamais de vécu sur le terrain. Du coup, je pense que je vais pouvoir essayer de ramener tout ça sur Bayonne, la ramener mon vécu. Bonsoir, ça va? Dans ce combat contre le virus, le personnel médical est confronté à une terrible absence, celle des familles. Michel Benamou est un pilier du service. Cet anesthésiste réanimateur qui travaille ici depuis la création de l'établissement prend le temps d'appeler lui-même les proches de ses patients. La famille de monsieur Isabelle, s'il te plaît. Isabelle, s'il vous plaît, la famille de monsieur. Son malade a 73 ans. Il n'a aucun antécédent, mais son état s'est rapidement détérioré. Cela fait maintenant 4 jours qu'il est intubé. Oui, bonjour madame. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas parlé avec vous. On a stabilisé son état respiratoire sous machine. Et on va maintenant essayer de le réveiller lentement
pour voir s'il va pouvoir se passer de la machine. D'accord. D'accord? Donc c'est pas la peine que je vous embête demain, je vous rappelle directement dans 40 après-demain, quoi. Oui, mais vous ne m'embêtez pas. Comme d'habitude, comme je vous dis à chaque fois, si vous avez envie d'avoir des petites nouvelles ou des nouvelles plus précises, vous téléphonez dans le service. S'il y a des choses importantes, c'est moi qui vous prends au téléphone. Et puis s'il y a des nouvelles simples, eh bien, entre les infirmières et les secrétaires, vous serez renseigné aussi. D'accord? Merci beaucoup, bon courage à vous. Eh bien, merci de vos encouragements. Et puis, pour vous aussi, bon courage. On sait que les personnes sont malgré tout, si ce n'est entre la vie et la mort, en tout cas dans une situation de danger. Et si vous n'avez pas une réponse précise pour savoir si on s'approche ou on s'éloigne du danger, c'est très très difficile à vivre. Donc oui, il faut vraiment prendre ce temps. On doit ça à nos familles, on doit ça à nos patients et à leurs familles. Il faut parfois annoncer le pire. Au moment de notre tournage, le service de réanimation comptait un seul décès. Heureusement, il y a aussi les bonnes nouvelles. Vous nous entendez un peu plus? Ce patient est en train de se réveiller. Bon, très bien. Voilà un patient qui revient aussi d'une période difficile, qui maintenant commence à récupérer une autonomie respiratoire progressivement. Voilà, comme je vous ai expliqué, on vous a dit qu'on allait vous endormir le temps que la maladie passe. Et maintenant, la maladie est en train de passer, donc on vous réveille. Et progressivement, c'est vous qui allez respirer, d'accord? Voilà, monsieur, où nous en sommes. Le docteur Benamou espère qu'il pourra respirer de façon autonome dans les 48 heures. Même si son état s'améliore, il faut encore le surveiller de très près. Il faut une période de réadaptation, période pendant laquelle les infirmiers, toute l'équipe soignante, adaptent l'alimentation, l'autonomisation, on fait de moins en moins de perfusions. Donc tout ça, ça fait une période qui est délicate pendant les premières heures et les premiers jours qui suivent l'extubation. Un moment redouté par lequel est passé cet autre malade du Covid, le plus jeune de tout le service. Jean-Claude a 37 ans et peut à nouveau respirer sans machine. Ça va. Là, ça va. C'est juste la voix qui je pense, va revenir petit à petit. Là, franchement, ça va. Il a eu une période assez longue, plus de 15 jours avec une intubation et une ventilation assistée. Et voilà, on a le plaisir d'avoir pu l'extuber hier. Et tout le service, je dois dire, a presque fêté l'événement. Vous étiez heureux? Ah, c'est ce qui permet de repartir le soir avec la sensation du devoir accompli et l'impression que tout ce qu'on fait sert à beaucoup de choses. Une victoire pour ce médecin, revenu travailler après avoir été lui-même contaminé. Au moment de notre tournage, 80 soignants sont arrêtés après avoir été infectés. C'est 10% du personnel de l'établissement. Malgré les collègues malades, les coups durs et les drames, chaque soir c'est le même rituel, peu avant 20 h. Pour la première fois, Louis, l'infirmier venu en renfort de Bayonne, va assister aux applaudissements en soutien au personnel soignant. C'est vraiment intense en fait d'avoir un retour direct des patients comme ça. Parce que bon, la plupart qu'on prend en charge sont plus en mesure de parler. Et ouais, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Pour cette équipe de soignants, une parenthèse, quelques minutes de légèreté. Rassemblez-vous tous, s'il vous plaît. Qu'on se colle. On voit tout le monde? Oui. 1, 2, 3, on dit Corona. 1, 2, 3.